monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance. Une petite guidance que j'avais créée il y a quelques temps et j'avais pas eu le temps de le faire ou finalement j'ai relativisé, je me suis dit que c'était peut-être pas le moment à l'époque. C'est une petite guidance de la chance. Pourquoi? Parce que aussi, vous savez, tous les jours je fais des posts quotidiens, des petits tips, des citations, que ce soit sur Instagram. Ou que ce soit sur l'onglet communauté, là, si vous allez, si vous êtes abonné à ma chaîne d'ailleurs, vous pouvez toujours aller dans l'onglet communauté. Des fois, je vous fais des petits posts, des fois, et puis quasiment tous les jours, je vous mets une citation. Cette semaine, c'est une semaine, j'aime bien faire ça. Vous me direz en commentaire si vous aimez bien. Maintenant, je fais des semaines à thème. J'avais fait une semaine, non, bon, bref, on va pas parler du passé. En tout cas, cette semaine, c'est une semaine spéciale Hollywood. Je mets des citations, des pensées d'acteurs, d'actrices d'Hollywood et ça m'éclate. J'adore faire ces recherches-là. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, j'ai posté une citation de Denzel, Denzel Washington, qui dit que la chance est une occasion qui se présente. Et alors, non, c'est pas ça. Nana qui n'arrive pas. On dirait que c'était de la peur. Il faut pas tromper 1000 personnes une fois. Bref, il dit, oui, c'est ça. Je dis que la chance, c'est quand une occasion se présente et que vous êtes prêt pour elle. En gros, moi, ça m'a trop parlé parce que je pense que la chance, on se la crée, ça arrive pas comme ça, tout cuit, parce que on est sur son canapé et que on se dit ouais, j'ai pas de chance, j'ai de la chance. C'est pas quelque chose qu'on a, moi, je crois. C'est un grand débat, hein, c'est vraiment selon ma perception, mais je crois que la chance c'est quelque chose qu'on débloque aussi et en fait, on laisse une espèce d'interstice comment dire, un petit peu d'opportunité à Dieu, l'univers, vos guides, de venir vous aider. Mais la chance, elle se crée avant tout, et puis après, on la chope, quoi. Allez, on chope la chance. Donc, du coup, cette guidance, c'est un petit, vous verrez, je fais un petit étalement, hein. Moi, je l'ai testé sur moi il y a quelques temps, ça fonctionnait bien, parce que je vous propose que des petits trucs que, quand je les crée, que je teste sur moi. Et puis voilà, quoi vous dire d'autre. Je vous kiffe. Merci, merci, merci du fond du cœur pour, dis donc, tous les messages que vous m'avez envoyés là sous ma dernière vidéo, vous avez senti que j'étais touchée et j'étais émue. Non mais j'étais émue. En plus, hier c'était mon anniv. Bon bref, je pense que voilà, perso, je suis passée par une zone de remous. Maintenant, je suis bien ancrée et je suis contente parce que je crois que j'ai retrouvé de la fidélité par rapport à moi et par rapport à vous. J'espère que vous l'entendez et je crois que ça annonce de belles choses dans les mois qui arrivent et je vous souhaite exactement la même chose. Alors, pour les choix, choix 1, choix 2, choix 3. J'ai pris quoi? Je me suis dit, la claque là, la breloque, elle se réancre. Elle va prendre ses incontournables. Moi, voilà, ces tarots-là, vous les avez déjà vus plein de fois parce que c'est mes kiffs, c'est comme ça. Voilà, si vous voulez me connaître, vous regardez ces 3 tarots-là et puis vous dites, ah bah voilà, il y a un petit peu de... Voilà, moi je m'y retrouve dans ces 3 tarots-là, il y a un peu de moi. Le premier, c'est le Mucha, celui-là, évidemment. Je vais vous montrer les cartes après, j'en ferai sauter une pour que vous puissiez opter pour choix 1, choix 2, choix 3. Vous pouvez regarder les 3 si vous voulez. Le deuxième, c'est le tarot de la forêt, qui est un petit peu plus dans les druides, la nature. Et le troisième, celui qui en met plein la tronchetta, c'est le tarot Villeneuve que je kiffe. Je kiffe autant le tarot que le créateur. D'ailleurs, à ce sujet-là, ça fait longtemps que je vous avais pas parlé de ça. Il y a toujours, si vous êtes intéressé par une formation tarot, si ça vous dit, l'art du tarot, tout ça, moi je propose en barre de description, il y a les liens pour aller se former avec François Villeneuve, le créateur de ce tarot. Il fait des formations au top, au top, au top, au top. Je sais que tous ceux, toutes celles qui ont déjà opté pour ces formations n'ont pas été déçus du tout. Donc n'hésitez pas. Hein, si le tarot vous branche, je vous jure, voilà. Hein, moi, ça a été un tel outil dès que je l'ai connu. Comment je raconte ça? Bon, bref, vous avez compris. Je ne vais pas vous rabattre les oreilles. N'hésitez pas à aller farfouiller. De toute façon, en barre de description, vous y trouverez plein de trucs. Hein. Mon mail, les tarots que j'utilise toujours. Allez fouiller. Hein. Faites comme chez vous. Alors, le tarot Mucha, il est comme ça. Je vous le montre pour le choix 1 et puis je vais vous faire sauter une carte. Donc, le Mucha, il est comme ça. C'est un classique. Hein. C'est un classique qui est art déco, que je kiffe. Il est lumineux, il est solaire, je le kiffe. Voilà. Donc, je vais aller chercher une petite carte pour vous. Pour le choix numéro 1, qu'est-ce qu'on a? Oula, elle a voulu communiquer avec le tarot Villeneuve. On a quoi? Le 9 d'épée, ok. Alors, je vous dis pas à quoi elle va me servir. Bon, vous me connaissez maintenant, je pense qu'il n'y a pas trop de suspense. 9 d'épée, je pense que c'est votre situation actuelle, à mon avis. Hein. 9 d'épée, hop. Pour le choix numéro 2, le tarot de la forêt, il est comme ça. Hop. Hop. Oh, le chaman, il est beau, ça c'est le magicien. Oh, et comme par hasard, un loup. Roi de pierre, c'est roi de pentacle, ça. Alors, pour vous, mes amis du choix numéro 2. Nous aurons quoi? Non, il y en a 2. Ok.
C'est bizarre, celui-là, il se retourne. Les cartes, elles se retournent toujours. C'est très particulier. Eh ben voilà, et elles tombent. On a le 10 de pierre, donc 10 de denier, 10 de pentacle, avec le mot maison. Hop, pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, avec le tarot Villeneuve, qui est comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Pouah, ma carte préf. Le soleil. Et quelle carte vous aurez, mes amis, avec le tarot Villeneuve pour le choix numéro 3, vous aurez le cavalier de denier, cavalier de pentacle. Alors, choix 1, le 9 d'épée. Choix 2, le 10 de pierre, le 10 de denier. Choix 3, le cavalier de denier. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 1. Vous qui avez opté pour le 9 d'épée et le tarot Mucha. Il est si romantique et si percutant. Moi, je l'aime bien, ce tarot. Vraiment, je l'adore. Vous savez ce qui m'est arrivé? Je vais vous raconter un truc avant. J'avais commencé votre choix. Et en fait, je l'ai fait pendant au moins, allez, un petit quart d'heure. Et puis d'un coup, mon téléphone, il sonne, parce que là, je filme avec mon téléphone. Et je me suis dit, mais c'est pas possible qu'il sonne, étant donné que je suis en train d'enregistrer une vidéo. Et en fait, j'avais pas appuyé sur play. Donc du coup, bah, c'est pas que je recommence votre choix, c'est que le message, bah, c'était pas celui-là. C'est très drôle quand ça se passe comme ça. Bref, tout ça pour vous dire que le 9 d'épée, ça me parle de votre situation actuelle. Alors, ne stressez pas. Parce que le 9 d'épée, oui, c'est une carte. Alors, c'est les insomnies, les problèmes de sommeil, le fait de cogiter, d'avoir une idée fixe sur quelque chose. Mais il faut pas oublier aussi, moi, je la ressens beaucoup, ce 9 d'épée en ce moment en tirage, que ce soit perso ou en général même. Moi, j'ai été en 9 d'épée pendant pas mal de temps, là, je crois, ces derniers temps. On dépend aussi de forces au-dessus de nous. Les forces, elles sont planétaires. Les forces, elles sont, vous savez, avec toutes ces planètes en rétrograde, c'est normal. C'est normal que ça foute un peu le dawa dans notre tête et dans notre sommeil. Et qu'on se réveille le matin, des fois, vous avez peut-être ce sentiment, vous avez dormi, mais vous n'êtes pas reposé. Vous voyez, ce genre de choses, parce que vous avez l'impression que votre cerveau, il tourne, il mouline, il mouline, il mouline. Vous êtes sûrement là, mais c'est pas dramatique. C'est ça que je veux vous dire, je la sens pas en côté dramatique. Surtout, moi, étant donné que je suis passée par là ces derniers temps, dites-vous que c'est le pied total quand ça s'arrête. Et qu'on apprécie d'autant plus le sommeil et d'avoir les idées claires. D'accord? C'est juste un passage. Et très souvent, le 9 d'épée, bah, c'est un passage qui est nécessaire parce que c'est quand, par exemple, on n'a pas de réponse à nos questions. Et d'un coup, bah, ça s'illumine. Ou alors d'un coup, en fait, il n'y a plus la question. Parce qu'il y a autre chose qui est arrivé sur le tapis et puis que c'est plus bien important. C'est surtout que c'est des périodes, vous savez, où quand on cogite comme ça, eh ben, ça nous apprend plein de choses sur nous. C'est pas dans les périodes faciles où on apprend la vie finalement, je crois pas. Et c'est pas dans les périodes où tout glisse, hein, celle qui va sûrement arriver, puisque de toute façon ça arrive après, hein, la vie est faite de cycles, ne l'oubliez pas. C'est souvent, pas forcément là je dirais pas le mot adversité, mais c'est souvent dans ces blocages qu'on se connaît soi-même un petit peu plus. Et c'est là où ça révèle nos forces, ou alors ça révèle ce qu'il faut plus faire. Et c'est en plus c'est marrant parce que c'est tout l'enjeu du tirage d'aujourd'hui. Donc on va aller voir ça ensemble. Juste avant de faire le petit étalement que j'ai créé, j'ai un nouvel oracle là, un peu astro, qui est très très sympa. C'est l'oracle de l'astrologie céleste. Il est chouette. Alors j'avais envie de l'utiliser aujourd'hui, tout simplement. On va aller un petit peu dégrossir, on va aller mettre un premier message pour vous, puis après on ira faire l'étalement spécifique. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 1? Le soleil en bélier, bra, la première carte du jeu. Nouveau départ, un saut dans l'inconnu. C'est ça qui vous fait peur ou pas? Est-ce que c'est ça? Nouveau départ, ça sent bon, comme je vous disais, sur un nouveau cycle qui arrive. Vous savez, quand on est une fin de cycle, ça peut être aussi, justement, là, en général, c'est ce que je dis moi, hein. Les fins de cycle, quand on est en train de terminer quelque chose, une quête, c'est pas là où c'est le plus facile, hein. C'est pas là où ça glisse mieux, parce qu'en général, vous savez, c'est un petit peu comme dans un filtre. Et ben en fait, en fin de cycle, on nous met devant la tête tout ce qui n'est peut-être pas encore réglé et qui nous empêche d'être justement dans l'éveil total et dans les nouveaux départs. Déjà, soleil, c'est très positif pour vous, hein. Et puis inconnu, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont prévues pour vous qui sont peut-être un petit peu bloquées parce que justement, vous êtes beaucoup dans le mental en ce moment et peut-être pas en capacité de recevoir ou tout simplement, vous savez, quand on a le cerveau qui est embrouillé, de voir ce qu'il y a autour de vous, j'entends. J'aime bien... Oh là là, je galère. Attendez, je vais pas le mélanger comme... Mais pourquoi j'arrive pas à mélanger? C'est terrible. Le mucha, il boude ou quoi aujourd'hui? Alors, on va les faire autrement. Hop. Et voilà, ça lui fait du bien. Alors, je fais le petit étalement et puis on va aller découvrir les cartes ensemble après. C'est un petit étalement d'ailleurs, comme je l'ai créé, vous pouvez facilement le refaire chez vous si jamais vous avez un jeu de tarot. Vous pouvez aussi le faire avec des oracles. Alors c'est vrai que moi je suis plutôt puriste tarot pour les tirages comme ça. Mais si vous avez un oracle, pourquoi pas, hein.
Pourquoi pas? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, et puis regardez derrière ce que vous avez. Vous avez... ah, c'est génial, vous avez le nouveau départ, vous avez le mat le fou, la première carte du tarot. Vous avez la première carte de l'oracle et la première carte du tarot. Ça sent quand même bon sur l'arrivée d'un nouveau... Oh, et puis derrière, vous avez la roue de fortune. Ah ouais, ça va bouger dans votre vie. C'est cool ça. Mais alors ça va bouger, mais c'est l'inconnu, hein. Le mat le fou, c'est Uranus, hein. Donc c'est vraiment des choses que vous pouvez pas prévoir. Donc c'est très intéressant. On va aller voir. Alors la première carte, elle va nous expliquer un petit peu ce qui vous bloque la chance. Ça peut être, je sais pas, quelque chose qu'il faut arrêter de faire. Ça peut être, je ne sais pas, une personne. Ça peut être un conditionnement. Ça peut être... On va aller voir ça ensemble. Qu'est-ce qu'on a? Le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est le valet le plus curieux. Ok. Et puis le valet d'épée, dans le sens négatif, c'est aussi celui qui a un peu, moi je l'ai toujours senti comme ça depuis longtemps, un peu le syndrome de l'imposteur. Il a toujours besoin de se former, de se former, de se former, de se former pour se sentir légitime. Vous voyez, c'est vraiment, vous savez, l'archétype de l'étudiant qui a réussi dans ses études, mais au bout d'un moment a peur de se lancer dans la vie active. Je vais mettre cette petite carte là, parce que le mat le fou, ça me parle vachement pour vous. Comme je vous disais, le valet d'épée, c'est ça. C'est une énergie où on se dit, bon, bah, j'ai bac plus 2, bac plus 4, bac plus 6. Ah ouais, mais je suis pas encore légitime, là, j'ai peur. Et comme ce petit valet d'épée, il a peur de se lancer dans la vie active, il arrête pas de faire des formations supplémentaires, mais il se lance pas vraiment. Il fait pas un saut dans le vide, un saut dans l'inconnu. Il préfère rester un petit peu dans ce confort inconfortable, même s'il le sait au fond de lui. En gros, ce que ça veut dire, c'est que vous êtes suffisamment formé. Vous êtes suffisamment, ou alors vous avez suffisamment travaillé sur vous. Par exemple, en développement perso, en tout ça. Maintenant, il faut vous lancer. Peut-être vous avez 100 diplômes, peut-être vous avez dans les mains, là, 1000 formations. Eh ben ouais, mais maintenant, il faut les concrétiser. En gros, il va falloir se jeter dans le vide, ok? Et puis manifester avec le magicien derrière. Ça, c'est super important parce que là, c'est comme si il y avait toujours un petit prétexte pour pas se lancer chez vous. Ouais, c'est la peur du vide. Mais finalement, le vide, au fond, il y a la nana qui va expliquer le vide, mais le vide, au fond, il y a quand même, voilà, il y a toujours un support au bout, quoi. Hein, vous n'avez pas tombé par terre. Ça, c'est important que vous entendiez ça parce que peut-être il y a des gens qui ont le vertige aussi. J'ai l'impression dans ce choix numéro 1, je le sens, j'ai un peu la tête qui tourne. Bon, alors, deuxième carte plus positive, qu'est-ce qui va favoriser la chance? Quelque chose que vous pouvez faire, quelque chose aussi peut-être que vous pouvez lâcher et ça va favoriser la chance. La reine de denier, bah ouais, la reine de denier, vous savez, elle doute pas trop sur elle, elle est très très ancrée. La reine de denier, elle se dit, quoi qu'il arrive, je gérerai, parce que j'ai les ressources nécessaires. Vous, mes amis du choix numéro 1, je vous donne un exemple, hein, ça peut être aussi relationnel, émotionnel, tout ça, hein, mais là, je vous donne un exemple en poursuivant sur ce petit valet d'épée qui croit qu'il n'est jamais assez formé pour se lancer. Là, ce qu'on est en train de me dire avec ces deux cartes, c'est que en archétype, vous avez tout ce qu'il faut pour aller vers votre réussite. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous êtes, bah oui, parfaitement imparfait, mais en même temps, vous avez de la ressource avec la reine de denier. Là, vous avez suffisamment de sécurité pour vous lancer. Donc, imaginez la phrase, j'espère que ça va vous réconforter. La reine de denier, c'est pas une faux folle, hein. La reine de denier, elle prendra pas les bons choix parce qu'elle aura beaucoup réfléchi. C'est l'intérêt peut-être de vous être formé à plein de choses. Après aussi, il y a aussi quelque chose, c'est que le valet d'épée, il est très intellectuel et pas beaucoup dans la matière. C'est ça. Là, il faut aller se cogner à la matière. Il faut aller se cogner au monde. Je vous donne un exemple, je sais pas, vous avez été dans un parcours pendant longtemps de réinsertion, de renouveau dans votre vie pro. Puis vous avez été un peu touche à tout, vous avez fait plein de formations différentes, et puis bah maintenant vous êtes peut-être un petit peu perdu, vous savez plus. Vous savez plus, vous avez trop de trucs. Concentrez-vous sur une chose au moins, une première chose, lancez-vous avec une première chose, et ce sera largement suffisant. Ça sent déjà bon sur une réussite, hein. Si c'est du professionnel avec la reine de denier, il n'y a aucun problème. Alors, émanant de tout ça, quel coup de pouce l'univers, Dieu, vos guides, l'extérieur, va pouvoir vous apporter? La chance, quoi. Oh, j'adore quand ça se passe comme ça. Oh, j'adore regarder passer ça. Eh ben, c'est ce que je vous disais. Magicien. Ah, j'adore quand c'est comme ça. En fait, il y a de la... Comment vous dire? Faites le bon choix dans tout ce que vous avez fait. Et l'impulsion, c'est vous. D'accord? L'impulsion, c'est vous. Par contre, la réception, ce sera l'univers qui vous aidera à vous réceptionner en douceur. Les choses vont bien se passer et vous allez démarrer un nouveau cycle. Encore une fois, hein, le 1, nouveau départ. Vous allez peut-être... Alors, je reprends l'exemple par exemple de personnes qui ont fait plein de formations pour se lancer dans une entreprise ou dans une nouvelle carrière, tout ça.
Choisissez une chose, voire deux, pas 1000. Ne faites pas une proposition en éventail. Et puis le magicien, en fait, quand vous aurez choisi une chose, voire deux, mais peut-être qu'une chose, une discipline, dans tout ce que vous avez appris, ça va s'ancrer dans la matière. Vous allez pouvoir vous lancer et vous allez avoir déjà, on va vous pousser, mais dans le bon sens, on va vous aider. En gros, là, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. Bon, c'est vrai que c'est le thème de la guidance de la chance, mais vous devez vous lancer, vous devez prendre le pari de vous montrer. Et de pas vous dire, ouh là 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 là, oui, avec le valet d'épée qui cogite beaucoup, qui est très mercurien, qui se dit, oui, mais alors du coup, si ça va pas, tatati, tatata, c'est ça en fait qui se passe pour vous en ce moment. Si ça va pas, qu'est-ce qui va se passer? En l'occurrence, ça va pas en ce moment, donc ce sera pas pire. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Et après, vous allez pouvoir manifester quelque chose et lancer un nouveau cycle, un nouveau départ. Mais c'est vraiment ça, hein, votre guidance, elle est ouf. J'ai bien fait de pas enregistrer l'autre, en fait, je sais pas, d'omettre, d'appuyer sur enregistrer, parce que celle-là, elle est vachement plus belle. Ce qui peut en découler par la suite, le potentiel de tout ça. On a quoi? La mort, super. Et le 7 d'épée. Vous savez quoi? Le 7 d'épée, il est pour vous, là. La mort, c'est une arcane majeure, donc déjà très importante. Vous en avez 3 quand même, là. Ce sera vraiment la fin définitive, peut-être d'un cycle professionnel, d'un cycle de vie. Là, c'est ce que je sens chez vous. Il manque... Vous avez tout fait, mais vous avez juste peur d'entamer quelque chose de nouveau, alors que vous y êtes préparé depuis longtemps et que vous avez été très sérieux, très sérieuse. Parce que du coup, c'est vrai que quand on est dans... Là, ça peut être aussi du développement personnel, hein. Quand on travaille sur soi, sur ses faiblesses, sur ses forces, et puis bah en fait que quelqu'un vous dit, moi je le dis régulièrement en guidance perso, je dis, ah bah c'est bon, moi j'y vois plus trop de blocage, à part des petites imperfections, mais c'est pas ça qui vous empêche d'avancer. On se dit, oulala, mais j'étais dans une telle démarche de questionnement que maintenant il faut que je fasse, alors que vous avez beaucoup réfléchi. Bah ouais, vous avez tout pour faire. Ok. Le 7 d'épée, c'est oser se montrer et oser montrer sa nouvelle vérité. Je le sens comme ça pour vous. Le 7 d'épée, c'est une énergie, c'est pas une carte que je kiffe en général, mais là, elle est bonne pour vous parce que le 7 d'épée, ça peut être aussi un peu l'auto-sabotage, pas oser se montrer aux autres comme on est maintenant, avec tout le travail qu'on a opéré. Mais là, en fait, le magicien, il manifeste. Donc le conseil du jour pour vous, c'est vraiment ose-toi te montrer. Ose montrer toutes les belles choses que tu as apprises, les garde pas pour toi. Ose te montrer au monde. Eh ben dis donc, allez, je vais rajouter une petite carte et puis après j'irai mettre des breloques. J'ai adoré votre guidance, dis donc. J'espère que ça vous aura aidé. Vous me direz en commentaire si c'est le genre de petit format que vous aimez bien. Hop. Ouais, en ce moment, d'ailleurs, je vous le dis, en ce moment, j'ai pas envie de faire des guidances fleuves, j'ai envie de faire des formats comme ça, peut-être un quart d'heure, déjà c'est pas mal, un quart d'heure, 20 minutes pour vous aider. Qu'est-ce qu'on a comme petit message? 5 de bâton. Un chemin s'ouvre devant toi. Bon. Tu entends l'appel irrésistible de la beauté, d'une énergie renouvelée, mais aussi l'inquiétude de n'en être pas digne ou ou te tromper de route. Garde la tête haute, marche sans peur, reste vigilant, vigilante, et tu verras où te mène ce passage. Je vous laisse faire une petite capture d'écran avec mon gros pouce là. Alors attendez, je vais faire comme ça. Ouais. C'est important ça, je vous le répète. Un chemin s'ouvre devant toi. Tu entends l'appel irrésistible de la beauté, d'une énergie renouvelée, mais aussi l'inquiétude de n'en être pas digne ou de te tromper de route. Garde la tête haute, marche sans peur, reste vigilant, vigilante, et tu verras où te mène ce passage. Je vous laisse méditer là-dessus parce que franchement, c'est magnifique. Allez, j'ai fait la voix de Scooby-Doo, c'est magnifique. Alors, petite breloque pour vous, mes amis du choix numéro 1, nous avons quoi? Ça, c'est des petites choses qui peut-être seront sur votre chemin et qui vont vous aider. Moi, je les conscientise comme ça, où ça vient confirmer que vous êtes dans le bon choix. On a quoi? La lettre Q, la lettre C. On a quoi? On a le signe de la Vierge sur l'aide extérieure, la chance. Peut-être quelqu'un alors peut-être vous êtes vierge, donc c'est à vous de vous aider vous-même, moi c'est ce que je comprends. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un du signe de la Vierge qui pourrait venir vous aider. On a le signe du Poisson, le signe du Scorpion. Ah, c'est beau ça. Vous savez, votre prochain cycle, il y a aussi qui frétille d'impatience, c'est votre âme. Ça, c'est le petit Lego transparent, c'est... Vous allez aider votre âme en vous lançant, en vous jetant dans le vide, là, saut dans l'inconnu. Vous allez faire progresser votre âme dans sa grande mission d'âme. Je rappellerai toujours que votre mission de vie, là, c'est peut-être une guidance de la chance mission de vie. Ça doit être très professionnel quand même pour vous, choix numéro 1. Je vous rappelle quand même que votre mission d'âme, votre âme, elle vous a choisi. Moi, alors, je vous rappelle ça, c'est vraiment mes ressentis depuis que je suis née. Hein. Votre âme, elle vous a choisi pour une bonne raison à votre conception. Elle a une grande mission d'âme à comprendre, en général très spirituelle. Une grande connaissance d'elle-même, et puis du coup elle s'incarne de temps en temps dans des humains, des humaines,
Et vous avez une mission de vie, c'est un petit bout de chemin. Vous l'aidez, elle sait que vous pouvez l'aider. Là, c'est débloquer une mission de vie, j'ai l'impression. La vie est faite de cycles, ne l'oubliez pas. Hein, si vous êtes coincé, le 9, c'est avant le 10, et le 10, c'est la fin de cycle. Vous êtes en toute fin de cycle. Il suffit juste de prendre la décision de faire un bon choix. Et puis là, franchement, je pense que vous avez un panel de possibilités. N'importe quel choix que vous allez prendre, il sera bon parce que vous êtes au taquet, vous. Vous êtes des sérieux, des sérieuses. Et puis de vous lancer dans le vide. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, et ouais, ça va vous apporter une paix au niveau de l'esprit de vous lancer. Là, c'est parce que je pense que vous êtes pétri de et si, et si, et si. Lâchez-vous la grappe là-dessus. C'est un cycle rempli de joie, de rire et de rayonnement. On vous voit. Alors ça, il faut vraiment que vous le sachiez parce que il y a vraiment la nécessité de se montrer au monde et de montrer son art, de montrer son talent. Il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être des créas, je sais pas, des artistes. Et puis vous inquiétez pas que vous aurez sur votre passage des petites synchronicités qui vous diront mais c'est bon, lance-toi, lance-toi, lance-toi. Peut-être ces derniers jours ou ces prochains jours. Vous avez peut-être eu confirmation qu'il y a plutôt une discipline plutôt qu'une autre que vous avez envie de, voilà, dans laquelle vous devez vous lancer. Et ne doutez plus, hein, ne doutez plus. Je pense que de toute façon, vous allez ramasser un tas de synchronicités ces prochaines semaines qui vous mettront sur le bon chemin. Ça, c'est important. Je vous fais des gros bisous, mon choix numéro 1. Ça a été un régal, dis donc, de canaliser votre guidance. J'espère que j'ai pu vous aider. Évidemment, que pour vivre la chaîne, vous pouvez faire quoi? Vous abonner, ce serait super. Partager avec des potes, des amis, tout ça. Commenter, moi j'adore. Et puis liker, et puis tout ça, tout ça. Pour les guidances perso, j'ai changé de formule, donc n'hésitez pas. Si vous êtes dans cette démarche-là, je pourrais peut-être vous aider. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous, mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour le 10 de pierre. Dans ce tarot-là, c'est le 10 de denier, le 10 de pentacle. Le mot associé, c'est maison. Je trouve ça très intelligent. Évidemment qu'il peut y avoir des problématiques immobilières, mais au-delà de ça, de maison intérieure, donc de sécurité. Hein. Vous êtes peut-être en recherche de sécurité financière également avec le 10 de pierre. De sécurité affective, parce que les deux sont liés, hein, l'affectif, le financier, en général, les peurs, on les transvase dans les deux domaines. Quoi vous dire d'autre? Il y a aussi une question de famille, là, une question de pérennité de famille, de création de famille, vous voyez, ou création peut-être d'entreprise. Il y a une dynamique comme ça, si vous tombez sur le choix numéro 2. Peut-être que vous, je sais pas pourquoi je ressens ça, vous dites, peut-être juste, vous avez peut-être enclenché un cycle, vous avez démarré quelque chose, je vous sens comme ça. C'est ça le ressenti avec cette carte. Comment vous expliquer? Et peut-être que vous regardez cette vidéo pour savoir si ça va fonctionner, si vous allez avoir de la chance. Dans un projet que vous avez déjà entamé ou dans quelque chose en devenir, vous n'avez pas tous les tenants, les aboutissants. Peut-être c'est ça. Vous regardez peut-être cette guidance de la chance pour savoir si ça va fonctionner. Ce qui se passe actuellement dans votre vie concernant une sécurité, une famille, du financier, il y a un truc comme ça. Ouais, il y a quelque chose comme ça pour vous. Alors, je mets juste ça de côté 30 secondes. Pourquoi? Parce que j'ai un nouvel oracle, hein, comme d'hab, oracle de l'astrologie céleste, qui est qui est fort sympa. On va aller dégrossir un peu les énergies avec ça. Et puis après, je vous ferai le tirage que j'ai créé, que d'ailleurs vous pouvez noter si vous avez un tarot, oracle et tout, vous pourrez le réaliser chez vous aussi, avec plaisir. J'arrive pas à mélanger les cartes aujourd'hui, c'est drôle. Elles sont faux folles les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Non, là il y en a deux, j'en veux qu'une. Oh là là, ah bah non, elle est sortie. On a quoi? Éclipse en balance, rééquilibrage, repensez vos relations, votre équité et votre loyauté. Ouh, donc effectivement, je vous disais au départ immobilier, parce que c'est le mot maison, hein, ça c'est évident à regarder, mais... Alors, avec le rééquilibrage, là, il y a quand même le mot relation. Donc on est dans une... Ouais, peut-être que vous, ça a un côté relationnel. C'est pas relationnel, c'est pas forcément sentimental, hein, je vous le dis. Et puis, de toute façon, on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Donc, vous faites partie intégrante de cette guidance parce que vous prenez ce qui résonne pour vous. Et puis, il faut que ça, voilà, il faut que ça tilte avec vous aussi. Je sens que là, vous avez une dynamique. C'est pour ça que je vous disais familiale aussi. C'est pas que ça peut être famille d'âme, hein, famille terrestre aussi, votre famille d'où vous venez, mais aussi famille d'âme. Il y a une notion de, comment dire, je sais pas pourquoi, je vous sens pas forcément sécurisé. C'est bien ce que je vous dis. Il y a un truc là qui se passe dans votre vie actuellement où vous vous posez la question si c'est le bon choix, si ça va bien se passer avec quelqu'un, avec un groupe. Je sais pas, je vous sens vraiment comme ça. Parce qu'il faut pas oublier que le signe de la balance, c'est son but, l'équilibrage. Et puis toute la vie de la balance est tournée autour de il faut pas que je m'oublie par rapport à tout ce que je donne, il faut que j'équilibre les choses, il faut que ce soit harmonieux.
Je vous sens, je ne sais pas pourquoi, mes amis du choix numéro 2, en pression pour que les choses se passent bien. Alors peut-être dans un projet, dans une famille. Vous êtes peut-être des anxieuses vis-à-vis de vos proches. Moi, je vais bien, mais les autres vont pas bien. Et si je vais pas bien, les autres iront pas bien. Et puis, peut-être une notion de pression aussi. Ouh là là, ce que je ressens en ce moment actuellement. Avec le côté que les choses dépendent de vous. Vous avez peut-être l'impression, et je dis vraiment l'impression que tout repose sur vos épaules. Il y a une notion comme ça, il va falloir équilibrer les choses. Alors ça va être intéressant, vous savez quoi, parce que j'ai un étalement de cartes, on ira voir ce qui vous bloque. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous bloque? Est-ce que c'est, je sais pas, c'est très relationnel. Ouais. Ça change du choix numéro 1. Il y a un truc où vous avez l'impression de porter le monde sur vos épaules. Il y a quelque chose comme ça. Vous êtes peut-être fatigué aussi d'être la maison des autres, le repère des autres. Vous voyez, c'est ça que je sens. Ok. Ou que tout repose sur juste un projet et puis vous en faites partie et... Ouais, il y a un truc comme ça. Alors, hop, le petit étalement, vous avez quoi en dos de deck? Le soleil, super. Ouais, n'éteignez pas votre soleil pour les autres. Dis donc, mes amis du choix numéro 2, là. Il y a un besoin aussi de conserver un... Ça fait longtemps que je n'ai pas dit ça. Il y a une période où je disais ça l'année dernière, tout le temps, que ce soit en guidance perso ou sur YouTube. Mais vous savez, le soleil, c'est une quantité infinie qu'on a à l'intérieur de nous, mais si on donne toute notre force, notre attention, notre soleil, est-ce que vous, dis donc, mes amis du choix numéro 1, il n'y aurait pas une personne, voire plusieurs personnes? Alors, c'est pas négatif, je dirais pas qu'elle vous bouffe vos énergies, mais il y a une sorte de responsabilité aussi par rapport à ça, c'est-à-dire que vous donnez énormément, d'où la balance. Je dis pas que vous êtes du signe de la balance, mais vous donnez énormément et du coup, on vous prend beaucoup aussi d'énergie. Je sais pas, ces derniers temps, est-ce que vous avez aidé quelqu'un particulièrement à remonter la pente et vous êtes vidé? Alors, c'est des choses que je pose là, c'est pas forcément... Il y aura peut-être qu'une ou deux personnes qui vont être touchées par ce message, mais je le sens. N'oubliez pas que votre soleil intérieur, moi je dis toujours, c'est comme une tarte au citron. Moi, c'est mon gâteau préf. C'est comme une tarte au citron. Et oui, quand on est généreux, altruiste et tout, quand on aime quelqu'un, je sais pas, on a l'impression que ça lui fera plaisir qu'on donne les 3/4. Mais non, en fait, ça sert à rien ça, parce que du coup, vous en avez plus assez pour vous et du coup, vous allez ne pouvoir aider la personne que ponctuellement. Ne vous videz pas de vos énergies, dis donc. Mes amis du choix numéro 2, il y a un truc énergétique avec le relationnel, avec peut-être une, voire plusieurs personnes. Ça peut être, je sais pas, vis-à-vis d'une équipe de travail, mais je sens quand même que c'est en lien avec quelqu'un que vous aimez. Alors l'amour prend plein de formes, hein, ça peut être en famille, hein, là, vous voyez. Je sais pas, il y a quelque chose de familial chez vous. Ça peut être famille d'âme, hein, ça peut être quelqu'un qui partage votre vie, voilà, hein. Mais il y a une notion de famille où vous donnez beaucoup. Vous êtes toujours peut-être le moteur ou le gardien, la gardienne des secrets, celui ou celle qui aide à rebooster. Mais vous, dis donc là-dedans, là, avec ce petit soleil, qu'est-ce qu'on a? Ouais, parce que derrière, derrière, on a quoi? On a l'empereur, l'homme vert. Mais vous savez, vous pouvez pas être l'empereur de tout le monde et puis il faut déjà être l'empereur pour vous-même, hein. Bon, allez, on va aller voir ça. Ça me touche, dis donc, cette guidance. Alors, ça, c'est ce qui vous bloque la chance actuellement. Ok, voilà, c'est un élément, peut-être une personne, vous je le sentez depuis le début, mais voilà, il y a quelque chose qui vous bloque la chance, et ça, faudrait peut-être le travailler, on va aller voir ça ensemble. On a quoi? Le 4, la protection, ouais, le 4 de pentacle, on a encore du pentacle, vous voyez? C'est un truc très familial, clan, je sais pas. Vous passez votre temps à protéger les autres. D'accord? Le 4 de pentacle, je le vois comme ça, là. C'est pas vous n'êtes pas des égoïstes. Alors, égoïste, en plus, là, j'ai dit trop vite. Vous n'êtes pas égocentrique, en fait. Et pourtant, on vous renvoie des fois des vibes de « Oh là là, tu penses beaucoup à toi. » Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est fou, ça. Je sais pas. Vous vous êtes mis dans la tête que vous étiez là pour protéger les autres, les aider tout le temps. Ouh là là. Là, je sais pas pourquoi. Je sens vraiment que vous... Attention, ne soyez responsable que de ce que vous faites, pas de ce que les autres font, ne font pas. Vous savez ce qui se passe dans la vie des autres, et je suis bien placée pour le savoir. Vous n'en êtes pas responsable. À part si vraiment vous avez été horrible là-dessus, vous voyez, machiavélique. Mais non, mais c'est pas ça que je sens chez vous, parce que vous êtes vraiment rempli de soleil. Sauf que du coup, vous donnez énormément d'énergie aux autres. Et vous vous rendez pas compte que vous donnez les 3/4, voire plus de vos énergies. Du coup, vous êtes en insécurité après, et vous avez l'impression que personne ne peut vous protéger. Parce que vous perdez votre propre protection. Ouais, vous donnez un peu trop. Et ouais, il faut savoir, vous savez, aussi calmer les choses, hein.
Je sais pas pourquoi je sens une dynamique familiale, mais faites attention parce que je sais pas comment vous dire. Alors, c'est un exemple, hein. C'est pas forcément votre vie, mais c'est mon ressenti depuis tout à l'heure. Dans une famille, il y a le père et il y a la mère. Alors, je dis pas que c'est ça, hein, mais voilà, c'est pour vous exprimer un peu ce que je ressens. Euh, et les deux font partie intégrante de la famille avec les enfants. Les enfants aussi sont responsables d'une part du taf. Mais là, je sais pas, c'est comme si vous preniez toutes les responsabilités sur le dos. Ça va pas du tout, ça. Ah bah non, c'est un crew, c'est une famille, c'est un clan, c'est un binôme et le père, la mère, vous voyez. Les responsabilités, les torts, les belles choses sont partagées, quoi. Et là, je ne sais pas pourquoi, je sens que vous vous épuisez et que c'est pas du tout la bonne façon de faire les choses. Parce qu'il y a un moment donné où vous allez être complètement vidé. Et ce sera peut-être un moment où... Non, non, non. Alors, je dis pas d'arrêter de donner, je sais que c'est compliqué quand on est généreux, généreuse, mais bon. On va aller voir. On va aller voir justement ce qui pourrait vous favoriser la chance. Quelque chose de positif et tout. L'as d'épée, le souffle de vie. Alors, c'est drôle parce que cet as d'épée, surtout, ce tarot, il est magnifique, c'est ma mère qui me l'avait offert. Le souffle de vie, c'est aussi de souffler et de prendre du temps pour vous. Et de ne pas culpabiliser de prendre du temps pour vous. D'aller aérer vos énergies, de faire des choses pour vous. Il y a vraiment ce truc-là. Parce que, je ne sais pas pourquoi, vous voyez la notion de vie, vous, dans votre choix numéro 2. Vous ne pouvez pas réanimer quelqu'un. Alors, c'est chose que je vais dire, c'est peut-être pour une personne, hein. Donc, le prenez pas pour vous si ça ne résonne pas. Mais vous savez, vous ne pouvez pas, si quelqu'un, comment vous expliquer, se laisse couler, ou si quelqu'un va pas bien. Alors, évidemment qu'on a tout le temps envie d'aider les proches qui vont pas bien, d'accord? Mais vous ne pouvez pas vous substituer à la personne. Vous pouvez donner l'impulsion, vous pouvez semer la graine, mais pas plus. Parce que vous, ça va vous épuiser. Vous savez pourquoi vous ne voyez pas la chance en ce moment? Et Dieu sait que je pense qu'elle est là. C'est parce que vous êtes épuisé énergétiquement et peut-être dans votre corps. Alors, je ne tire pas sur la santé, mais c'est au niveau du bien-être. Vous avez besoin de prendre des moments en autonomie, sans les autres, pour vous. Rééquilibrage, repensez vos relations, votre équité et votre loyauté. Vous êtes trop loyaux, vous êtes trop comme ça, là. Et en fait, c'est loyauté vis-à-vis de vous-même. C'est très, très important de retrouver cette place-là. Et de pouvoir aérer vos énergies, même avec d'autres personnes. Vous n'êtes pas obligé d'être isolé, mais là, j'ai l'impression que vous êtes focus sur quelque chose. C'est pas bon, c'est pas bon. Je vous le dis, quand la boloc, elle sort un truc comme ça, c'est pas bon. Ça vous épuise. Et en plus, vous savez, quand on donne de l'énergie, on en reçoit de l'autre personne, mais l'énergie que vous recevez, elle n'est pas très jolie. Alors, c'est pas que la personne est mauvaise, c'est que pour l'instant, cette personne est en dépendance vis-à-vis de vous, et c'est pas bon parce que vous aussi, vous êtes responsable de créer cette dépendance. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, eh ben dis donc, qu'est-ce que nous avons? Si vous êtes resté jusque-là, c'est que vraiment le message, il vibre pour vous, hein. Sinon, allez voir, ne vous cassez pas la tête à dire, ah bah non, je crois pas, bah allez voir un autre choix, hein. Le coup de pouce, justement, la surprise, la chance liée à Dieu, l'univers, vos guides, comment on va vous aider? Qu'est-ce qu'on a? Le roi, le roi d'épée, le martin pêcheur, le roi de flèche. Ouais, vous êtes un boss, une bosse, d'accord? Mais pour l'instant, vous avez un peu le nez dans le guidon et vous n'avez peut-être pas l'impression. On va vous aider à organiser les choses, d'accord? On va vous aider à épurer vos pensées, d'où ces moments à passer, je pense, plus légers. Avec l'as d'épée, c'est aussi la tête qui s'aère parce qu'elle passe des moments légers avec d'autres personnes. Il y a quelque chose comme ça. Je dis pas de vous éloigner d'une personne que vous aidez, je dis juste que là, il va falloir quand même penser à vous. J'ai pas l'impression que ce soit très joyeux avec cette personne. Alors, il faut pas abandonner, mais il faut aussi vous préserver. Vous n'êtes pas là pour prendre l'énergie de l'autre. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Il y a un syndrome du sauveur, de la sauveuse qu'il faut bosser. Et l'univers, du coup, si vous captez cette leçon-là, et ben, le roi d'épée, c'est l'univers va vous organiser les choses. Ok, ça va très bien avec le 10 de pierre, le 10 de pentacle. L'univers va vous faire à court, moyen, long terme. Les choses, ce sera plus léger. Vous aurez plus des problèmes d'organisation. Vous avez pu vous faire du mouron à distance. Vous avez pu vous dire oui, mais ça, si je fais pas ça, après, est-ce que ça va faire ça? Dans quel ordre je dois faire? En fait, Dieu, l'univers, vos guides, va vous aider à organiser vachement plus vos pensées et à reprendre votre pouvoir parce que vous êtes quand même en roi. Le roi d'épée, il décide par lui-même. Il ne se laisse pas envahir. Le roi d'épée, il est clair sur les choses. Il est clairvoyant, clairvoyante. Il est clairvoyante, j'aime bien ça. Il voit les choses telles qu'elles sont. D'accord? Et il ne culpabilise plus le roi d'épée parce qu'il a fait un taf par rapport à ça. Super. Qu'est-ce qui peut découler comme bénédiction de tout ça? On a quoi? L'impératrice, ok. Et le cavalier de coupe. Eh ben, beaucoup d'amour et surtout, je sais pas, comment dire, le fait de profiter de la vie.
Vous savez, la femme verte, c'est marrant parce que la femme verte, en général, c'est la mère. Donc il y a quand même un truc familial. C'est la mère, elle est souvent représentée aussi par une femme enceinte. Donc c'est l'abondance, le fait que les choses se passent bien à l'instant présent, de ne plus avoir peur sur comment ça va se passer sur le long terme. Vous, c'est peut-être ça, hein, d'accord. Plus le cavalier de coupe, il y a une notion d'y mettre beaucoup d'amour parce que là, en fait, vous avez l'impression de prouver à quelqu'un que vous l'aimez en l'aidant. Mais finalement, ça fait ternir l'amour, d'accord, dans votre vie. Alors, je vous dis autre chose, ok? C'est important que vous l'entendiez. Il y a une possibilité pour certaines personnes que vous vous aperceviez que vous êtes dans une relation avec quelqu'un, que ce soit en famille, en couple et tout ça, vraiment trop sacrificiel, et que en fait, vous êtes avec quelqu'un, peut-être en couple aussi, parce que vous culpabilisez. C'est pas un bon rouage d'être avec quelqu'un parce qu'on culpabilise. Par exemple, du style, ah ben, je dois rester avec cette personne parce que sinon ça va lui faire du mal. Ben non, vous vous faites du mal à vous. Vous voyez, il y a une sorte, c'est beau ce message, il y a une sorte de chose comme ça. Il faut retrouver la joie aussi. Et puis l'amour véritable. Alors, ce qui en découlera, d'avoir les idées beaucoup plus claires, il peut y avoir aussi la rencontre avec quelqu'un de nouveau sur votre chemin, qui est prévu pour vous, sur votre chemin de vie, qui du coup est ancré et a beaucoup d'amour à vous donner à vous. Parce que vous donnez beaucoup, mais vous aidez, vous êtes dans l'aide, vous êtes dans le sauveur et la sauveuse. Mettez-vous ça dans un coin de la tête parce que je vois le schéma un petit peu plus... ouais, il y a quelque chose comme ça, hein. Il y a quelque chose inhérent à... Est-ce qu'il y en a certaines, je pose ça là, qui sont en lien avec quelqu'un par culpabilité, parce qu'il faut, parce que la famille, parce que ça fait bien? Je sais pas. Il y a des petites choses comme ça, je pose ça là, hein, vous adaptez selon vos ressentis et votre vie, mais je pense que vous méritez aussi qu'on vous envoie de l'amour, vous, hein, parce que vous aidez beaucoup les autres. Mais vous êtes peut-être aussi souvent dans des relations où vous avez peur de recevoir, vous avez peur de quelque chose, ok, la maison Dieu, je vais vous le lire après, et du coup vous donnez, d'accord? Vous aidez. Mais est-ce que vous ressentez de l'amour quand vous faites ça? Grande question. Je pose ça là, j'ai pas la réponse, c'est vous. La maison Dieu. Pan. J'adorais Pan. Pan. Alors, Pan. Tout est par terre, tout est en l'air. Ne demande pas si c'est un mal ou un bien. L'onde de choc résonne, il faut l'absorber jusqu'au bout. C'est ton corps et lui seul qui doit intégrer cette incandescence, cette fête sacrée et renversante. Laisse-toi digérer par l'effervescence. C'est magnifique. Bon, la maison Dieu, ça vous tombe dessus, c'est ça, c'est le coup de pouce. La maison Dieu, là, elle est positive pour vous. Mais c'est sûr que là, vous allez... Alors, peut-être, à mon tout petit niveau, cette guidance va vous faire rendre compte de quelque chose. D'accord? Et aussi, là, hein, avec... je vais tirer avec cette carte, avec ce paquet de cartes. Je galère avec les petites cartes comme ça. Et puis, pan, ça peut vous tomber aussi sur le coin du nez, hein. La rencontre avec quelqu'un, le fait de se rendre compte qu'on aime quelqu'un, je sais pas, il peut y avoir un truc comme ça. Vous avez beaucoup d'amour de prévu dans votre vie, ok? Pour l'instant, je crois que c'est bloqué parce que, voilà, vous avez peur aussi de bouger vos lignes. Peut-être Là, il y a aussi beaucoup de couples, j'ai l'impression, hein? Il y a des gens en couple, peut-être depuis longtemps. Vous avez l'impression que l'autre fait partie de votre famille. C'est pas pour rien que je vous ai dit papa-maman. Et puis, c'est une sécurité affective pour vous, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de vibrations dans le cœur. C'est sécuritaire. Mais ça manque onde de choc, vous voyez, c'est ça. Pan, tout est par terre. Et puis là, bah, vous vous rendez compte. Bon, c'est tout le mal que je vous souhaite. Parce que là, c'était écrit. Non, mais je dis ça pour exprès, hein. Ne demande pas si c'est un mal pour un bien. C'est ce qui doit arriver de toute façon. Allez, des petites breloques. Alors, des breloques qui vont venir vous confirmer que vous êtes dans le bon choix. Et surtout, des petites choses qui vont être sur votre chemin, là. N'oubliez pas que ce que je vous ai dit là, c'est une bénédiction qui en découle. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons du quoi? Nous avons la lettre N, la lettre V. Est-ce qu'il y a des lettres d'un prénom, de quelque chose qui vous parle? On a le signe du Verseau qui est vraiment roi d'épée. Le Verseau, c'est liberté, on se libère, hein. Comme la notion de se libérer d'un lien. Ouais. Oh là là. 2 as d'épée, 3 as d'épée, là. Ouais, il y a quand même la nécessité de... c'est pas de trancher, mais de reprendre une liberté, d'aérer vos énergies. Moi, je le sens depuis tout à l'heure. Il y a une petite grand-mère qui est avec nous, c'est peut-être elle qui m'a confié le message, d'accord? Une petite ancêtre qui est là pour vous montrer la bonne direction. Avec cette flèche de Jupiter, c'est important. N'oubliez pas aussi votre épanouissement dans ce lien, dans cette situation. On a le lézard. Je crois que vous manquez de soleil, les gars, les filles.
Et le soleil, eh ben, c'est à l'extérieur. Le soleil, c'est aussi à l'intérieur. Le soleil, c'est l'humour, c'est de rire, c'est d'être aimé, c'est de ressentir de l'amour. Mais pas de l'amour sécurisant, un vrai fort amour. C'est comme si vous manquiez, vous voyez, avec ça, un petit peu de passion dans votre vie. J'ai vraiment l'impression de ça. Ça peut être, alors ça, encore une fois, je pose ça là, c'est pas pour tout le monde. Vous êtes peut-être dans un couple un peu ronronnant, sécurisant, mais vous ressentez plus la flamme, le feu. Il y a du feu. Vous avez besoin d'être réchauffé là. Ouais, vous avez besoin d'être réchauffé. Alors, ça passe par vous-même, je vous dis, en donnant pas tout votre soleil, mais aussi par le fait de vous laisser ouvert ou ouverte à une rencontre, à quelqu'un qui est prévu pour vous, l'impératrice. Alors là, elle fait du câlin, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Et on a le petit chat solo, le petit indépendant tout blanc, qui se purifie ses énergies. Et puis le coup de pouce du destin, je pense que c'est la grande leçon à comprendre. C'est que je pense qu'en vous, peut-être en mettant un peu de limite et en prenant peut-être de la distance avec quelqu'un qui vous impacte énormément émotionnellement, et ben, il y a beaucoup de réussite personnelle et d'amour à recevoir dans votre vie, mes chers amis du groupe numéro 2. Eh ben écoutez, j'étais ravie de faire cette guidance. Pour vous, j'espère que ça a parlé. Alors, quoi faire pour me faire plaisir? Vous pouvez faire booster mon algorithme. Alors, vous vous abonnez, tout ça, vous likez, vous commentez, vous me partagez vos ressentis. Ça, c'est chouette aussi parce que je vois que vous parlez entre vous et puis c'est cool quand vous parlez entre vous dans les commentaires. Puis, vous pouvez me demander une guidance personnalisée. J'ai changé les conditions, hein. Je fais uniquement du développement perso, mais là, ça pourrait cadrer. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous mes amis du choix numéro 3, vous qui avez opté pour le tarot Villeneuve et ce cavalier de denier, cavalier de Pentacle. Vous regardez peut-être ce choix ou vous avez opté pour cette image parce que c'est pas que vous manquez de chance, c'est pas que vous manquez de tout ça, c'est que vous avez l'impression que ça va trop lentement. Parce que le cavalier de denier, c'est ça. C'est le cavalier le moins rapide, on va dire, j'aime pas dire le plus lent. C'est un cavalier de denier qui prend son temps. Vous vous dites, oh là là là, j'ai l'impression que la chance, elle prend son temps, ou alors du coup... les choses fonctionnent un peu au ralenti en ce moment. Ça peut être laborieux aussi avec le cavalier de denier. Vous avez envie de mouvement et il n'y en a pas dans votre vie, tout simplement. Hein, moi, c'est une énergie comme ça que j'ai sentie pour vous. Alors, je mets ça de côté pour l'instant, 30 secondes, et on va aller chercher une belle énergie avec un nouvel oracle que j'ai, l'oracle de l'astrologie céleste. On va aller dégrossir le message pour vous, vous allez voir. Puis après, je vous ferai le petit étalement que j'ai créé. Vous pourrez vous le noter, hein, si vous avez envie de le refaire avec un tarot, des oracles, tout chez vous, c'est possible. Alors, j'aime bien, j'adore le lion. Réjouissance et succès, soleil en lion, joie. Vous savez quoi? Même si ça va trop lentement, vous, le message, c'est, et je pense que ça peut débloquer la chance chez vous, ça peut accélérer le cours des choses, c'est que même si c'est lent, ça ne vous empêche pas de prendre du kiff, même dans la lenteur, finalement. Hein, même si les choses sont ralenties, il y a toujours une occasion chaque jour, au quotidien, parce que le cavalier de denier, c'est aussi un cavalier du quotidien, de kiffer. Même s'il n'y a pas des trucs extraordinaires qui se passent dans votre vie. Si vous avez l'impression, je sais pas, limite de tourner en rond, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, vous avez pas de... je vous sens pas avec une grosse problématique, un gros truc impactant, vous êtes triste. Non, c'est juste que peut-être vous vous ennuyez. Vous trouvez votre quotidien un peu relou, un peu morne. Vous avez envie d'action, vous avez envie que ça bouge. La chance pour vous, ce serait que, pouf, on fasse apparaître un truc de malade qui change tout. Mais on vous rappelle avant que dans des tout petits moments du quotidien, eh ben, il y a une source de joie, et c'est ça aussi. Peut-être que vous appréciez plus les belles choses qu'il y a déjà dans votre vie, et que, je sais pas, vous allez chercher dans le mouvement et dans la rapidité des choses que vous avez déjà, ok ? Et vous passez à côté, vous vous en rendez plus compte. Et ça, c'est complètement humain, moi je vous le dis. Hein. Ces derniers temps, moi j'étais passée à côté de choses comme ça, hein, dans ma problématique perso qui n'était pas celle-là. Et puis en fait, après, je les ai vues, ces personnes, ces petites choses du quotidien, ces petits trucs tout bêtes, quoi. Trucs tout bêtes. Moi, quand le soleil est revenu, je me suis dit, ah bah voilà. Voilà, ça me manquait. Ouais, ces petites choses. Et les petites choses, vous savez, un peu à la Amélie Poulain, quoi. Des petits trucs là, casser la croûte de la crème brûlée, aller faire des photos matou, je sais pas, vous voyez, regardez le film, ça vous fera du bien peut-être. Alors, je vais vous faire l'étalement. On va aller voir ça ensemble. Non, je ne veux pas les voir avant. Alors, ah bah ça, elle veut venir. Ok, 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 ok. Et non, celle-là, celle-là. Hop, et vous avez quoi en dos de deck? Le 8 de denier. Ouais, le 8 de denier, c'est aussi une énergie en termes de, on va dire, de cadence, hein, de rythme. On perfectionne. Ça va très très bien avec le cavalier de denier qui est assez sérieux, qui prend son temps. Le 8 de denier, c'est l'orfèvre. Vous voyez, il est génial ce tarot. Je kiffe François Villeneuve, purée. Tellement intelligemment fait ça. Oui, ça prend du temps. Mais en fait, comment dire, c'est appréciable. C'est une énergie du quotidien.
Il y a déjà des sources de joie dans votre quotidien. Peut-être que maintenant, vous en êtes lassé, mais on vous dit, ah, il faut aussi apprécier ce qu'on a en temps réel. Ça peut être des trucs tout bêtes. Alors, je sais que là, je veux pas tomber dans le laïus de quand on a la santé, tout va bien, mais quand même, je vous jure que si, quand même, si, ça, c'est important, quoi. Admettons, je sais pas, vous avez un job, vous avez une chouette maison, vous avez quelques amis, vous allez plutôt bien, et ben alors bravo, bravo, c'est bravo. On va aller voir la première carte, hein, ce qui potentiellement peut vous bloquer la chance, ok? Quelque chose que vous devez travailler, peut-être, avec ça. Je sais pas, peut-être quelque chose qu'il faut lâcher, quelque chose qu'il faut comprendre, on va aller voir ça ensemble. Le 2 de denier. Eh ben, vous savez ce qu'il faut. Ben, vous savez quoi? Vous, je vous sens stable et vous pensez que vous êtes trop stable, que vous allez rester toute votre vie comme ça. Et quand bien même, moi, je vous sens assez heureux finalement. Je dis pas qu'il va rien se passer dans votre vie, pas du tout. Mais le 2 de denier, ce qui vous bloque, c'est de vous dire, il faudrait, pouf, un élément qui vienne un peu me déstabiliser. Je ne souhaitais pas ça quand même. Hein, je vous le dis, des fois on fait des prières en disant j'aimerais avoir un coup de foudre. Vous voyez, j'aimerais avoir un gros changement dans ma vie. Eh bah ouais, mais l'univers du Voguide, ok, mais ils vont vous mettre ce qu'ils veulent quand même. Profitez de cette stabilité. Même si vous vous ennuyez un peu, vous savez, moi c'est ce que j'apprenais à ma fille quand elle était petite. Quand elle me disait je sais pas quoi faire, je peux rester avec toi. Je disais bah non, va t'ennuyer dans ta chambre. Et elle trouvait toujours des petits trucs, elle retrouvait un jouet, elle retrouvait un machin, elle retrouvait un petit bouquin qu'elle avait envie de lire, elle continuait un dessin qu'elle n'avait pas fini. Vous voyez, c'est ça en fait. Ce qui vous bloque, c'est de vouloir quelque chose. Finalement, c'est de l'instabilité dans votre stabilité. C'est pas comme ça que la chance, ce sera pas ça. La chance va pas venir d'un élément extérieur, j'ai l'impression, vous. Bon, après, je peux me tromper. On va aller voir la suite. Deuxième petite carte, c'est ce qui va favoriser la chance. Ça, c'est le soutien. Alors, ça va être vraiment la chance que l'univers du Voguide va vous amener, comme ça, dans la tronchetta. Là, ça va être vraiment un élément qui favoriserait. Et encore une fois, quelque chose à lâcher, quelque chose à faire, on va aller voir ça. L'ASDP, c'est marrant, comme c'est le même positionnement que le choix numéro 2. Mais pour le coup, là, c'est marrant parce que c'est pas le même message que j'ai. L'ASDP, c'est de changer de vision. Ouais, comment je dis vision, vision par rapport à votre vie. Enlevez les lunettes que vous avez peut-être depuis un certain temps, en vous disant ouais, ça ronronne, j'en ai marre. Il peut y avoir des célibataires dans ce choix aussi. C'est pas que émotionnel, hein, ces guidances sont pas sentimentales, émotionnelles, mais là je le sens, vous voyez. Ou peut-être aussi des gens qui sont dans un CDI, dans quelque chose de sécurisant depuis très longtemps et qui se disent et si je remettais tout en cause? Parce que finalement, c'est ça la cause du fait que je m'ennuie. Non. ASDP, mettez les belles lunettes, remettez les belles lunettes du départ. Votre vie, elle est chouette. C'est ça le message de vos guides. Votre vie, elle est jolie. C'est pas qu'il n'y a pas de chance qui va arriver pour vous, c'est que vous n'êtes pas en malchance en fait. Vous êtes peut-être en ennui, mais pas en malchance. C'est vraiment de changer de prisme et de regard sur les choses qui vous entourent. Il y a encore du potentiel inexploité, je crois. Il y a de la joie. Il y a de la joie à prendre tous les jours avec des petites choses, des personnes et tout. C'est pas encore aller au fond du fond. C'est pour ça il n'y a pas de grand changement. C'est parce qu'on vous dit, mais là, il faut apprécier. Vous êtes peut-être atteint ou atteinte, j'aime bien, du syndrome de bon, ça c'est fait, maintenant on passe à autre chose. Eh ben non, maintenant profitez. Là, vous êtes dans une phase de profiter des choses, même si ça ne bouge pas beaucoup. Et je crois que ça va débloquer votre chance. De voir que vous avez déjà de la chance. En fait, j'aime bien cette guidance, elle est cool. Les choix 3, ils sont toujours cool. Du coup, le coup de pouce. Le coup de pouce de l'univers de vos guides, si vous arrivez à comprendre cette chose-là. 10 d'épée. Eh ben voilà, As d'épée, 10 d'épée. Eh ben il y aura une fin de cycle et il y aura du changement. 10 d'épée, il n'est pas douloureux pour moi parce que c'est dans quelque chose de positif que j'ai demandé. Hein. On ne va pas venir vous mettre une chance où on vous met 10 épées dans le dos. Non, 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 non. En fait, là, moi, je vois vraiment As, c'est les débuts de cycle et là, c'est les fins de cycle. Reprenez un petit peu les bases de votre début de cycle. D'accord? Même si là, vous vous dites, oh, ça tourne en rond, j'en ai marre. Pourquoi vous en êtes là? Pourquoi vous avez fait ces choix à un moment donné? Vous pouvez être fier de vous. Vous avez déjà créé votre chance. OK? Mais il faut le conscientiser. C'est ça que j'entends pour vous, mes amis du choix numéro 3. Il faut en être conscient que vous avez de la chance, même si c'est une toute petite chance. Vous voyez, un petit truc, mais vous avez déjà de la chance dans votre vie. Et ne raisonnez pas avec le manque. Oui, j'ai de la chance, Breloque, mais il me manque ça quand même. Oui, par exemple, j'ai une maison, j'habite dans un super lieu, ou alors j'ai des super amis, mais j'ai pas de mec. Non, non, non. Là, vous avez déjà beaucoup de chance. Hein, vous imaginez même pas. Là, je suis pas en train de dire il y a des gens plus malheureux que vous. Pas du tout. Mais vous avez déjà de la chance. Le 10 d'épée, c'est que l'univers du Voguide va vous faire terminer très rapidement ce cycle-là, mais c'est qu'il faut que vous soyez déjà heureux de ce que vous avez.
Hyper important. Déjà d'être dans la gratitude de ce que vous avez. Quelle bénédiction va, et là c'est positif aussi, va découler de tout ça? Le battleur, bon bah on est dans un nouveau cycle, on est dans le 1. Et le battleur, bah ouais, il y a du changement, il peut y avoir l'arrivée d'une personne. Et alors, hein? Et alors, là, les célibataires qui me disaient, mais non, j'en ai marre de mes amis, je les adore, mais je veux un mec, ou je veux une meuf. Le battleur, là, ça peut être la personnification de quelqu'un qui arrive dans votre vie, quelqu'un de nouveau. Hein. Le magicien, le battleur, c'est de la nouveauté, c'est pas une ex et tout ça. Là, c'est vrai que pour le coup, chaque tas a eu un domaine particulier. C'est marrant. Hein. Si vous avez des autres questions sur peut-être le pro, sur d'autres choses, là, c'est peut-être aussi le pro. Hein. Vous savez, vous revenez dans quelque chose et il peut y avoir l'apparition d'une nouvelle activité après. Hein, c'est possible. Mais là, je sens quand même que, je sais pas, avec le lion, c'est Vénus, tout ça. Non, le lion, c'est pas Vénus, c'est le soleil, mais pour moi, je sais pas. En ce moment, on est encore Vénus en lion, je sens un truc comme ça. Et d'ailleurs, Vénus en lion était en marche rétrograde depuis 2 mois et demi. Et là, depuis hier, depuis ma date de naissance, depuis mon anniversaire, ça a repris une marche directe. Donc, c'est peut-être ça aussi. Peut-être pour ça que vous avez l'impression que ça fonctionnait pas en amour. Eh ben c'est normal, c'est de l'alignement planétaire qui n'était juste pas bon cet été peut-être. Deuxième bénédiction, on a quoi? Le 5 d'épée. Vous allez arrêter de vous poser des questions qui ne servent à rien. Je suis cash, mais le 5 d'épée, c'est ça. Tout va vous paraître plus souple au niveau de la pensée parce que le 5 d'épée, c'est quand, communément, là pour le coup, dans cet étalement-là, hein, comme je le ressens, c'est quand on se pose des questions sur l'amour, mais qu'il n'y a pas, voilà, par exemple sur la vie affective, c'est des questions de célibataire, moi je suis déjà passée par là, hein, et je passe de temps en temps par là, où je me dis, oui, mais alors, ça se trouve, vous avez des problématiques, et s'il n'y a pas de réponse, c'est parce qu'il n'y a pas de question, d'accord? Genre, ah, je suis pas assez comme ça, je devrais faire ça, mais oui, mais du coup, les autres, ils sont comme ça, mais machin, et l'amour se passe dans la tête, je suis sûre que c'est un truc comme ça qui vous arrive en ce moment, ça va s'assouplir. D'accord? Ça va s'assouplir parce qu'en plus, on va vous mettre une personne, je pense, à mon avis, hein, dans le viseur de la nouveauté. Mais à mon avis, cette personne ne va pas arriver tant que vous êtes dans des énergies où vous dévalorisez et où vous dites oui, ma vie elle est bien, mais il me manque l'amour. Vous voyez? Là, il y a une espèce de truc comme ça. Je m'en fais pas pour vous, hein, elle est assez légère, votre guidance, je m'en fais vraiment pas pour vous. Un petit conseil, ah bah voilà, il a sauté. Et après, j'irai mettre des breloques. On a quoi? 10 de denier. Alors c'est marrant parce que on a l'as d'épée qui ressemble au choix numéro 2 et on a aussi le 10 de denier. Bon, je dis ça, vous n'êtes pas obligé d'aller voir le choix numéro 2, c'est une autre problématique, donc allez voir. Comme deux mains ouvertes qui ont tout donné, comme une pluie d'or tombée du ciel, comme un nouveau-né qui dort après la tétée. La tétée. Pardon. L'achèvement se présente à toi. Ruine ou abondance, peu importe. Ce qui compte, c'est la prochaine fête, le prochain sourire et la prochaine étincelle. Oui, vous n'êtes pas loin de finir ce cycle qui vous semble long, 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 long. Peut-être un long célibat. Moi, j'y mets le mot. Hein, un long célibat. Là. Vous aviez besoin de retrouver votre sécurité. Et vous voulez du changement, eh ben vous en aurez, regardez. Ruine ou abondance, haha, c'est le grand défi de la vie. Donc pour l'instant, hein, appréciez ce qui se passe dans vos énergies. Soyez content, contente et épanoui d'apprécier ces derniers moments seuls, j'ai l'impression. Et oui, allez, des petites breloques. Alors les breloques, ça va me servir à quoi? Soit vous mettre des éléments, ce qui potentiellement peut vous arriver, ou alors des confirmations que vous êtes dans le bon choix. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons du quoi? Alors, il y a de la lettre, hein, vous, j'aime bien. Alors, on a la lettre Z, la lettre P et la lettre L. Ok, vous notez ça. En signe, on a quoi? On a la Vierge, on a le Poisson, on a la Balance. Ok, vous notez ça, il y a peut-être confirmation de votre signe. Ou alors un signe qui arrive positivement à vous. L'As d'épée. Il faut vraiment que vous changiez la façon dont vous voyez les choses actuellement. Parce que c'est pas en étant ennuyé ou alors un peu morose que vous allez attirer un battleur qui a envie de créer quelque chose, ou une battleuse, hein, ça c'est important. Vous avez plein de trucs qui vous comblent. Oui, il y a plein de trucs. Je sais, c'est relou quand on dit oui, mais moi je cherche l'amour, je veux l'amour, et qu'on dit oui, mais t'as une famille, t'as la santé, t'as un job, t'as un toit sur la tête, on dit oui, bah super. Ah si, c'est important. C'est important aussi de remercier tout ce que vous avez. Le petit chat là qui se sent isolé, la petite chatte qui se sent isolée de dos, vous n'êtes pas seul, vous êtes avec vous-même. Et regardez sur le 10 de denier, on a quand même une belle âme qui arrive. Hein. On a les âmes sœurs. Bon, vous enflammez pas sur l'âme sœur, mais cette breloque-là, elle veut quand même dire qu'il y a une âme compatible avec vous qui est prévue pour vous. Mais si vous insufflez aussi des énergies un peu genre j'en ai marre, je suis en manque d'amour, bah le manque n'appelle que le manque, hein, je vous le dis direct.
Il y a un truc avec la musique qui pourrait aussi... Ah, j'ai capté. Oh, j'aime bien ce message. Je me disais ça à moi la dernière fois. Parce que des fois, quand on a tendance à déprimer, on écoute en fait des musiques déprimantes. C'est relou. Parce que ça met de la mauvaise eau au moulin. Écoutez des trucs joyeux. Écoutez pas des trucs d'amour toute la journée, là. Tout le temps. Écoutez d'autres vibes. Découvrez d'autres musiques. Allez faire des concerts, des choses avec de la joie. Vous voyez, des musiques joyeuses. L'ancrage à l'envers. Ouais, vous vous dites, ouais, mais l'ancrage c'est bien, mais c'est un ancrage à une réalité que je ne veux plus. Eh ben si, acceptez cette réalité, elle vous amène à une autre. Le chakra sacré. Il y en a peut-être aussi qui débordent d'énergie, qui voudraient la partager avec d'autres, ou tout simplement parce que ça, c'est des énergies un petit peu le chakra sacré. Vous voyez où c'est au niveau des organes, hein, c'est dans le bas-ventre. Voilà, je dis ça parce que sinon, peut-être que YouTube va me cracher. Vous manquez de sensualité, de charnel, vous inquiétez pas, c'est peut-être ça aussi, hein. Vous avez envie, vous avez envie de certaines choses. Il n'y a aucun problème là, il n'y a aucun problème. De toute façon, c'est toujours prévu ça. Pour tout le monde, sachez-le. C'est juste que là, en dégageant des énergies de oui, mais moi j'ai besoin de câlins, j'ai besoin qu'on me touche. C'est pas comme ça qu'on attire à soi, je vous le dis. Remettez de la douceur dans votre vie. Votre vie est douce. Il y a de jolies choses qui sont dans votre vie qu'il faut encore voir une dernière fois, j'ai l'impression. Une fierté de vous-même aussi. Voilà mes petits chouchous du choix numéro 3. Eh ben, il était agréable à canaliser. Dis donc ce petit tirage pour vous. Si ça vous a plu, vous savez qu'il y a plein de trucs pour me faire plaisir, dont l'abonnement évidemment, le like, le partage, partager avec vos amis. Si vous sentez que je peux les aider aussi à travers les guidances générales sur YouTube, vous pouvez me demander une guidance perso. J'ai remis à plat toutes mes conditions, donc maintenant je vais répondre aux mails. J'ai un peu de retard, mais je vais répondre aux mails. Je vous embrasse bien bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.